La carte nationale de presse est instaurée par la loi portant code de la presse. C'est une loi qui a été adoptée en 2017. L'objectif, c'est surtout d'assainir et de renforcer les professions de journalistes et de techniciens des médias. Auparavant, on avait une ancienne loi, la loi de 1996, qui ne faisait pas de différence entre journalistes. Qu'on soit diplômé ou non, on peut être journaliste si on exerce la profession, si on tire l'essentiel de ses revenus dans la pratique de cette profession. Maintenant, cela a changé avec la nouvelle loi. Ce que la nouvelle loi exige maintenant, c'est la formation avant tout. Il faudrait sortir d'une école de formation en journalisme pour pouvoir postuler à la carte nationale de presse. C'est ça la disposition essentielle du code de la presse. Maintenant, on s'est rendu compte que dans les rédactions, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas fait de formation, qui ne sont pas sortis des écoles de formation. La loi leur ouvre une porte. Cette porte, c'est quoi? Quand on a une licence et qu'on a 2 ans d'expérience dans les rédactions, on peut postuler à la carte nationale de presse. Si on n'a pas la licence, on n'est pas sorti d'une école de formation et qu'on a 10 ans d'expérience, on peut postuler aussi pour avoir la carte nationale de presse. Et la différence avec la nouvelle loi, c'est que ce n'est plus la formation qui fait de quelqu'un un journaliste. C'est la carte nationale de presse qui fait de quelqu'un un journaliste professionnel. Donc la carte, comme je l'ai dit, s'obtient de 2 manières. Soit on a le diplôme en journalisme, ou alors on passe devant la commission de validation en ayant 2 ans d'expérience avec la licence ou 10 ans d'expérience. Une fois qu'on valide ces compétences, on a automatiquement droit à la carte nationale de presse. Cette carte nationale de presse, je le rappelle, sera exigible à partir du 1er juin 2022. Qu'est-ce que cela, l'importance de la carte? Je l'ai dit, c'est la carte qui donne la qualité de journaliste à toute personne. Si on a la carte, on est considéré comme journaliste. La carte permet aussi d'accéder aux lieux de reportage. Demain, la maison de la presse peut organiser une activité. Vous venez avec votre caméra, le journaliste est là, le technicien est là. Les organisateurs peuvent vous exiger la carte. Si vous avez la carte, vous entrez. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas entrer. Ce matin, on avait une activité avec l'armée à travers le CHEDS. C'était les questions qui étaient posées. Ça portait un peu sur la sécurité pendant les manifestations sportives. Maintenant, ce qu'on avait posé à ce niveau aussi, c'est que est-ce que les journalistes qui se font accréditer, parce qu'on a constaté lors de la dernière CAN que le Sénégal avait la plus grande délégation de journalistes, parce que tout simplement, on tournait autour de 100 journalistes qui étaient au Cameroun. Maintenant, tous ceux qui étaient partis n'étaient pas des journalistes. Certains n'avaient pratiquement rien à voir avec le journalisme. Maintenant, on a constaté la même chose avec l'inauguration du stade Abdoulaye Wade. On a vu que des gens portaient le badge de journalistes alors qu'ils ne sont pas journalistes. Maintenant, comment régler tout cela maintenant? Avec la nouvelle carte nationale de presse, ce qui va se passer, c'est que pour avoir une accréditation, il faudrait forcément présenter la carte nationale de presse. Sans la carte nationale de presse, vous ne pourrez pas avoir l'accréditation. Donc tout cela, c'est des corrections qui vont être apportées avec la nouvelle carte. Et la troisième, l'avantage, le dernier, c'est auparavant le ministère offrait des voyages aux journalistes, des formations aux journalistes. Maintenant, il n'y avait pas d'exigence de la carte. On écrivait aux rédactions qui nous envoyaient des journalistes. Maintenant, avec la loi et la carte nationale de presse, pour pouvoir bénéficier de ces formations à l'étranger, à ces séminaires à l'étranger et même à l'aide de l'appui social de